Coucou à tous, j'espère que vous allez bien par ce joli week-end. Alors je voulais faire une vidéo courte. Je voulais la faire hier soir, j'ai pas eu le temps et c'était pas plus mal parce qu'en fait j'ai la notion forte qui me vient qu'il y a un moment de bascule là, en ce moment là, comme si en fait on avait cette année qui était en deux parties. 6 mois, 6 mois. On arrive à la fin des premiers 6 mois et c'est drôle parce que cette nuit, à un moment, je me suis réveillée avec la notion de changement et là, j'ai eu comme une illumination de penser à l'année 2020 qui était un 20 et un 20. Donc comme vous verrez sur le début de la vidéo que j'ai mise, je me suis dit, mais bien, bon sang, mais c'est bien sûr cette première partie, cette deuxième partie. Et pour moi, là me venait tout à l'heure que vraiment on avait la notion de première partie de 2020 qui était, et donc très équilibrée, hein, 6 mois, 6 mois, qui était sur d'abord une notion d'introspection, de compréhension pour passer à l'action. Donc moi, on est vraiment dans un moment de bascule pour moi où on a été en introspection, on a eu beaucoup de réflexions sur nous-mêmes, notamment par exemple avec le confinement, mais enfin toute cette période particulière qui a eu lieu, et qui nous a mis face à nous-mêmes, et peut-être à des choses qu'on n'avait pas eu encore vraiment ça me perturbe de me regarder. On n'avait pas eu forcément l'occasion autant d'appuyer sur le bouton reset et d'aller, voilà, de repartir à zéro, en tout cas de se voir d'une autre manière, de voir les choses d'une autre manière, sa vie d'une autre manière. Et là, pour moi, on arrive dans une mise en action. Et voilà, dans la deuxième période. Alors j'ai tiré quelques cartes hier, mais que je n'ai pas vraiment regardé. D'ailleurs, je les ai regardées, je crois, hier soir de côté. Je comprenais des choses différemment. Bref, j'ai pas voulu les interpréter. Je vais les interpréter là maintenant avec vous. Donc pour moi, cette première partie, d'ailleurs c'est super, super excellent parce que on a cette première partie. Donc là, j'avais demandé pour la première partie. Donc pour moi, on a des gens qui sont allés un peu rechercher leurs rêves ou leur enfant intérieur ou en fait ce qui se passait à l'intérieur d'eux il y a très longtemps. Au temps où tout était possible. Le temps des rêves de l'enfance, ou le temps où tout était possible, où on pouvait rêver et être connecté aux étoiles. Cette première partie a pu permettre de retrouver cela, de nous rappeler certains rêves, notre connexion d'âme, nos envies d'âme, nos envies de l'enfance qui pour moi en fait correspondent toujours à comment dire, quand vous allez rechercher, vous vous rappelez vos envies d'enfant. En général, il n'y a pas de hasard, c'est pas encore des envies qui sont bloquées par des barrières, par des fausses croyances, ou moins en tout cas, parce que vite on peut avoir des fausses croyances dès l'enfance, mais quand c'est vos premières aspirations, pour moi, elles correspondent souvent aux aspirations de l'âme, et il n'y a pas de hasard, et quand on revient plus tard à ces aspirations de l'âme, quand on s'y reconnecte, en général, elles ont rapport avec ce à quoi on aspirait enfant. Oui, on a aussi cette notion, voilà, de quelqu'un qui a été regardé en arrière, ses rêves dans une certaine passivité, là, quelque chose, oui, d'aller voir, peut-être d'avoir même un certain regret sur certaines choses qui se sont passées dans leur vie, de voir leur vie et de se dire qu'elles ont peut-être tourné le dos à leur âme, à leurs rêves, à certaines choses dans leur vie. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a pu avoir une certaine nostalgie ces 6 derniers mois, une certaine nostalgie, une mélancolie, des choses qui... des regrets sur des choses passées et sur peut-être prendre conscience que la vie qu'on a choisie actuellement ou que la vie sur laquelle, le bateau sur lequel on est en train de voguer, est peut-être un peu ridicule par rapport à nos aspirations d'âme que l'on avait avant et peut-être à se rendre compte que l'on n'est pas suffisamment nourri par
par ces choses actuellement. Parce qu'il y avait quelque chose de bien plus nourrissant auquel on a peut-être tourné le dos sans s'en rendre compte. Ouais, sans s'en rendre compte parce qu'on a été un peu guidé par la vie comme un petit soldat mené comme un petit soldat. Comme si en fait on n'avait pas vraiment le choix de sa vie, qu'on avait été embarqué dans la vie de quelqu'un d'autre. En fait qu'on nous avait emmené comme si on nous avait fait croire que c'était ça la vie, qu'on nous déroulait le tapis rouge. On n'a pas tellement réfléchi, pas tellement choisi. On a pris conscience de ça dans cette première partie de ces 6 mois, qu'on se retrouvait peut-être dans un endroit dans notre vie, dans la vie actuelle, qui n'était pas une vie qu'on avait choisie, qui n'était pas une vie qu'on avait choisie. Il y a des illusions qui ont dû tomber, qui sont en train de tomber peut-être, mais là on bascule vers comme je vous dis, vers la mise en action pour moi. Donc là il y a des illusions qui ont dû être mises en conscience. De voir qu'en fait on avait agi comme un automate souvent et qu'on avait été plutôt trimballé par la vie, enfin comme un bon petit soldat. Comme un bon petit soldat qui doit faire ses preuves. C'est ça. Un bon petit soldat qui doit faire ses preuves. Et que maintenant, et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de joie à cela. Pas beaucoup de joie, pas beaucoup de choix. Et aucune liberté. La liberté juste de se laisser conduire, mais c'était pas de la liberté en fait. C'était pas de la liberté. En fait, il y a des gens qui doivent prendre conscience qui ont dû prendre conscience, qui sont en train de terminer de prendre conscience qu'ils n'ont pas... Ils ont pu peut-être croire à un moment que c'était de la liberté, que de se laisser mener par la vie de cette manière-là. Ils sont en train de prendre conscience que non, en fait, c'était des illusions de croire qu'on était sur le tapis rouge de la vie et absolument pas, parce qu'on est embarqué sur un pauvre chariot qui nous emmène on ne sait où et sur lequel on n'a aucun choix. Il y a même une insécurité maintenant à cela. Il y a pu avoir à un moment la notion d'une certaine liberté à être ainsi, et maintenant il y a la notion plutôt d'insécurité à être sur ce truc que l'on n'a pas choisi, sur ce chariot que l'on n'a pas choisi et qui nous mène on ne sait où, mais dans un endroit standardisé qui ne mène pas à la joie et qui ne mène pas au bonheur. Voilà, et on a vraiment des gens qui sont en train de prendre conscience et qui vont mettre dans la matière et qui veulent remettre à zéro, repartir à zéro, remettre les pendules à l'heure, les mots au bon endroit, les lettres et les chiffres où elles doivent, les volontés où elles doivent, les désirs. Ils veulent remettre leurs désirs dans la matière. Ils veulent créer leur vie, recréer leur vie à leur image, non, à l'image de leur âme. Recréer leur vie à l'image de leur âme, quitte à remettre tout à plat, tout à zéro, à secouer les puces de leur vie pour aller vers demain, dans la création et la paix pour eux-mêmes. Ils veulent maintenant décider. J'ai une phrase qui me vient, une phrase. Ils veulent mourir en paix. Alors, c'est pas pour maintenant, d'accord ? Mais j'ai la notion de personnes qui sont en train de prendre conscience que maintenant ils ne veulent plus gâcher les moments de leur vie et que quand le temps sera venu de mourir, de partir de cette vie, ils veulent être en paix avec eux-mêmes. Et que pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, ce n'est absolument pas le cas de mourir. Hein, d'accord ? Voyons bien clair, c'est pas... Mais vous voyez, pour dans longtemps, quand le temps viendra, ils veulent être en paix avec cela. Ils veulent pouvoir... Ils aspirent à une certaine stabilité aussi.
C'est drôle, hein, j'ai vraiment cette notion de personnage, pourtant c'est pas... voilà, la carte n'inspire pas forcément à ça, mais j'ai la notion de personne qui, qui, euh, qui pense vraiment à leur vieillesse, à plus tard, et qui veulent être en paix avec eux-mêmes et qui savent que là, pour l'instant, euh, elles n'ont pas réalisé les choses qu'elles avaient envie de réaliser, les aspirations de leur âme. Elles se rendent compte de ça, elles se rendent compte de ça, elles sont prêtes à aller vraiment secouer le cocotier, secouer les puces, secouer les tapis, secouer les poussières, secouer tout, pour repartir à zéro. Vraiment, il y a une notion de repartir à zéro. Il y a des gens qui ne vont pas hésiter à repartir à zéro dans certains domaines, dans tous les domaines, pour pouvoir maintenant mettre en réalisation les aspirations véritables de leur âme qu'elles ont pu toucher du doigt, toucher du cœur ces derniers mois, les 6 mois qui viennent de passer. Parce qu'elles veulent aller vers la paix de leur âme. Elles veulent aller à l'abondance. Elles veulent se dire que... on l'avait déjà eu l'autre jour, c'est là, c'est rigolo. Hein, on l'avait déjà eu en fin de tirage comme ça. Elles veulent aller à l'abondance. Donc là, pour moi, ça, c'est les énergies de... pardon. C'est les énergies des 6 premiers mois, là. Donc, c'est des gens, là, qui sont en train... Voilà, qui arrivent à secouer ou qui sont vraiment dans cette mise-là, qui arrivent à cette... qui ont fait ces prises de conscience-là. Et qui veulent aller vers l'abondance, qui veulent avoir un contentement, qui veulent à la fin de leur vie se dire, c'est drôle, c'est pas du tout des gens qui sont en fin de vie, hein, soyons bien clairs, c'est pas des gens qui sont vieux ou âgés ou prêts à mourir ou rien du tout, tout ça, pas du tout, ce n'est pas du tout mon ressenti, c'est juste dans l'idée d'un aboutissement, d'un accomplissement dont ils seront fiers en fin de leur vie. Pourquoi? Ça veut dire des personnes peut-être qui voient loin, peut-être qu'elles ne le voient pas aussi loin, mais qu'intérieurement, il y a quelque chose qui vibre en eux de cette manière-là. Et c'est des personnes à qui on dit ce que vous voulez, vous veut. Ça, c'est ce qu'elles ont découvert dans les 6 premiers mois. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une notion de... pour certains, d'avoir compris avec plus de force le potentiel de manifestation, le potentiel de la pensée, que la pensée est créatrice, et aussi une certaine confiance en ces personnes. Ces personnes ont développé ces 6 derniers mois une confiance en qui elles sont. Elles ont peut-être retrouvé une certaine unité à l'intérieur d'elles-mêmes ces 6 derniers mois, ces 6 premiers mois de l'année, pour se permettre de pouvoir manifester dans la matière la spirale des manifestations. C'est drôle, c'est pas la carte là, mais ça me fait penser à ça là. Vraiment pour pouvoir étendre dans la matière leur unité qu'elles ont trouvée, enfin tout ce qu'elles ont rassemblé d'elles ces 6 premiers mois là, pour pouvoir le diffuser, l'expanser dans la matière. Donc on est vraiment sur de la mise en action, on a vraiment quelque chose qui va sortir, qui va jaillir comme un soleil qui se met à briller, ou comme la spirale des manifestations qui est là, cette spirale qui va... Voilà, on a quelque chose qui était très intérieur ces 6 premiers mois et qui tend vers l'expansion, vers la diffusion, vers la libération, accompagné par le divin. Elles le savent, là c'est sur les 6 mois qui arrivent. Elles abandonnent leur schéma passé. Tout ça est veillé par le divin. Elles abandonnent tout ce qui a pu être néfaste pour elles, leur schéma passé, leur blocage, leurs fausses croyances. Là, elles s'éloignent de tout ça pour aller semer de nouvelles graines, les graines de leur âme, les graines de ce dont elles ont pris conscience ces 6 mois qui viennent de passer. Donc là, on part sur un horizon ensoleillé sur lequel on va créer de nouvelles choses qui nous ressemblent. On abandonne tout ce qui était fausse croyance, on abandonne tout ce qui a été inculqué par les autres, par la société, par les parents, par la famille, par des schémas passés, par des expériences passées. Tout ça est derrière, tout ce qui était négatif est derrière, on l'abandonne, ces personnes abandonnent pour aller vers un nouveau demain qui va être créatif, qui est
c'est des personnes qui prennent le pouvoir créateur, mais elles sont portées par le divin pour cela. De toute façon, clairement, pour moi, ce qu'on est en train de vivre là est tout à fait guidé par la source, par l'univers, comme vous voulez l'appeler. C'est très, on est poussé à ça. On est vraiment poussé à se rappeler qui l'on est. Ça fait des mois et des mois. On est vraiment poussé à se rappeler qui l'on est pour aller maintenant manifester dans la matière qui l'on est. Les 6 premiers mois ont servi à intérioriser, à prendre force, à prendre confiance et conscience de qui l'on est, de ce qui vibre à l'intérieur de notre âme. Pour pouvoir maintenant le porter au monde et le manifester. Être soi et aller être au milieu des autres, le précieux de qui l'on est, aller exprimer sa différence, aller faire vibrer son âme au milieu du monde. En toute clarté, en toute pureté, en toute authenticité, en toute différence, en toute beauté de cette différence. Que l'on accepte pleinement, dont on a pris conscience et confiance. Voilà, on a vraiment quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ça ? Non, c'est vraiment, là c'est les énergies des 6 prochains mois qui sont vraiment des énergies de manifestation de ce que notre âme veut, de ce à quoi elle aspire, de ce pourquoi on est venu s'incarner sur cette terre, je dirais. Dans ces 6 mois-là, on a aussi ce qui est déjà avec vous. Donc là, on a beaucoup, c'est être fort d'avoir reconnecté son âme, d'être fort de savoir ce qui vibre à l'intérieur de soi, de savoir ce qui est déjà avec nous. D'avoir confiance dans ce processus-là. On a des gens vraiment qui vont se laisser porter dans ces 6 prochains mois. En tout cas, on vous dit, ayez confiance. C'est accompagné. C'est accompagné. Confiance dans le processus, c'est accompagné. C'est ce qu'on vous demande d'avoir. Priez si vous avez besoin de prier dans ces moments de doute. Si vous avez des moments de doute dans ces 6 mois de bascule vers la manifestation de nouvelles choses, de changements. En tout cas, ayez confiance parce que vous êtes tout le temps accompagné, vos guides sont là, vos anges sont là. Peut-être parfois ça prendra un petit peu de temps. Il peut y avoir des émotions qui remontent encore. C'est pas parce qu'on a travaillé, qu'on a pris confiance, conscience et qu'on a intériorisé les 6 premiers mois qu'il ne va plus rien et qu'on va être dans la manifestation. Donc on peut avoir une énergie beaucoup plus... c'est rigolo d'ailleurs parce que ça pourrait être une énergie beaucoup plus féminine les 6 premiers mois. Là, on nous parle quand même de sagesse féminine. Donc peut-être là me vient que justement on va être fort de ces 6 premiers mois d'énergie, d'intériorisation, d'intuition, de sentiments, d'émotions qui sont montées pour pouvoir être plus fort encore et ancré en ne subissant pas ces émotions, mais en les mettant dans ces énergies qui sont des énergies plus yang, plus masculines quand on met en réalisation. C'est comme si les 6 premiers mois avaient été des énergies plus féminines et que les 6 prochains mois qui arrivent sont des énergies plus masculines. En tout cas, portées avec cette sagesse féminine. On n'oublie pas, on est dans un équilibre et on n'oublie pas ce qu'on vient d'apprendre dans les 6 premiers mois. On les manifeste, et on a aussi la notion de recevoir, d'apprendre à recevoir, c'est-à-dire qu'on va manifester, on va déjà recevoir des choses. En fait, dès qu'on manifeste, dès qu'on sème des graines, il y a déjà des petites choses qui vont se mettre à pousser. Là, moi, je suis en ce moment en train de regarder, il y a des petites graines que j'ai mis il n'y a pas très longtemps et qui sortent là tout d'un coup de la terre. Donc, faut pas s'impatienter. Sagesse féminine, pour moi, c'est aussi la notion de patience. Donc, peut-être que ce que vous allez semer ne va pas se voir immédiatement. C'est pas une raison pour ne pas avoir confiance dans le processus. Ayez confiance, sachez ce qui est déjà avec vous. Ayez confiance et prenez le temps que ça pousse. Quand vous mettez des graines, le lendemain, vous arrosez pendant un certain temps. Vous arrosez de la terre. Vous pouvez avoir l'impression que vous arrosez et qu'il ne se passe rien. Et pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est déjà en train de germer pour un jour, du jour au lendemain. C'est magique, vous arrivez et hop, il y a un truc qui a poussé. Et ça ne s'est pas fait de la graine à la pousse. Entre les deux, il s'est passé des choses sous la terre que vous n'avez pas vues. Et c'est ça, et apprêtez-vous à recevoir parce qu'à un moment, la graine, elle va jaillir de terre. Il y aura des choses qui se sont passées avant, sur lesquelles ce sera le travail que vous avez fait avant.
dans lequel vous aurez eu toute confiance, vous aurez continué à arroser, vous aurez continué à arroser vos projets, vos réalisations, ce que vous voulez voir se réaliser, ces projets d'âme. Vous continuerez à les arroser pendant ces 6 mois, et un jour, hop, et tout en vous apprêtant à recevoir, en sachant que vous avez déjà presque, et un jour, ça sera là, ça sera sorti, vous allez vous lever un matin, et il y aura des choses à recevoir. Voilà, et bien j'espère que ça aura pu vous parler. Je voulais pas forcément le faire en... Voilà, je sais pas, je l'ai refait parce que là je l'ai tiré avant, donc je m'étais dit tiens, je vais leur montrer les cartes comme ça, mais bon, ça s'est présenté de cette manière-là. Et ben je voulais quand même tous vous remercier, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, je le fais rarement. C'est pas pour ça que je n'y pense pas. Je vous remercie à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent. Il faut que je réponde à vos commentaires. Si je le fais pas, je les lis quand même les commentaires. C'est pas... En tout cas, ils sont toujours précieux. J'aime vos retours, j'aime votre bienveillance, j'aime votre présence, votre confiance. Donc n'hésitez pas, toujours. C'est pas parce que je réponds pas que vous pouvez pas mettre un commentaire. C'est là, l'énergie que vous y mettez, elle est là. Et je vous remercie pour tout ça, et pour ceux qui s'abonnent, et pour les nouveaux qui arrivent, et pour ceux qui sont là depuis le début. Et tout ça. Voilà, et ben je vous fais des bisous, je vous souhaite un très joli week-end et une belle bascule dans les 6 mois de réalisation.